Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai beaucoup de personnes qui me questionnent à travers les réseaux sociaux ou que j'entends autour de moi sur c'est quoi l'hypersensibilité. Et la première réaction que je vois, c'est des gens qui sont en souffrance, qui ne se sentent incompris, qui ont beaucoup de maux, d'anxiété, qui ne savent plus que faire avec cette hypersensibilité, qui ont même envie de s'en débarrasser, mais ça n'est pas possible. Donc voilà ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Et juste, je reprends le temps de me présenter si tu ne me connais pas. Je suis Juliette, thérapeute spécialisée dans l'accompagnement global des hypersensibles et j'ai créé Hypersensible et Extraordinaire. J'en ai même fait un programme d'accompagnement complet, les extraordinaires. Et j'aimerais vraiment t'emmener en voyage pour t'aider à renouer avec l'être extraordinaire que tu es et que tu as pu oublier sous le poids de tes mots, de ton parcours, de ton histoire. Et pourtant, là au fond de toi, il y a vraiment un trésor qui sommeille, qui est là. Donc l'hypersensibilité, ce qui est important, c'est que j'aimerais que tu comprennes que ça n'est ni une maladie, ça n'est pas un problème, ça n'est pas quelque chose qu'il faudrait guérir ou dont il faudrait te séparer. Et je comprends bien que ça peut être inconfortable pour toi, cette hypersensibilité, mais elle fait partie de toi. Elle ne te définit pas dans tout ce que tu es tout un ensemble de choses, mais tu as cette hypersensibilité et tu ne vas pas pouvoir faire encore plus longtemps trop semblant ou faire comme si ce n'était pas là ou comme si c'était anodin. Parce que là, tu vas aller en contre de toi-même, tu vas à contre-courant de toi-même et tu te fais du mal et tu vas vraiment à l'inverse de ce qui est bon pour toi, de ce dont tu as tellement besoin, de la douceur, du temps, de la bienveillance, de l'écoute, de la compréhension. Et il n'y a aucun jugement dans ce que je te dis. Ce que je te dis là, c'est pour t'aider à peut-être faire des prises de conscience. Et c'est le fruit de tout mon parcours, de plusieurs années où il y a eu, j'ai vécu une transformation assez profonde et que je continue. Je viens d'une histoire dans un corps très douloureux avec énormément d'anxiété, beaucoup de mal-être, de souffrance. Et j'ai comme été transcendée, enfin disons plutôt guérir. Voilà, j'ai dédié ma vie et mon temps à ça, c'était devenu vital et aujourd'hui, qu'est-ce que je suis heureuse de pouvoir te partager tout ça avec tout mon cœur pour t'aider toi aussi à sortir de cette souffrance, à retrouver de la joie, de la sérénité, de la confiance, surtout en ta valeur, en qui tu es, parce que je sais combien les êtres hypersensibles ont tendance à perdre cette confiance, à perdre cet espoir, à se dire mais est-ce qu'un jour quelqu'un va me comprendre? Est-ce qu'un jour quelqu'un va entendre, va comprendre ce que je vis, ce que je ressens? Parce que quand on est hypersensible, et là je vais du coup un peu plus te parler d'hypersensibilité sur deux aspects bien importants. Quand on est hypersensible, ça veut dire, c'est un trait de personnalité, ça veut dire que tu as un fonctionnement bien particulier, bien à toi dans ce mode-là. Ton système nerveux fonctionne de manière plus amplifiée, plus exacerbée. Donc tout va plus vite, tout va plus fort, tout prend beaucoup plus d'informations. Donc en fait, quand on est hypersensible, on a ce qu'on appelle des hypersens, de l'hyperesthésie, donc c'est-à-dire qu'au niveau de la vue, de l'odorat, du goût, du toucher, j'en oublie un, de l'odorat, je crois, je ne sais plus si je l'ai dit, même au niveau interne, un système digestif ou autre, donc tout réagit de manière plus rapide, quand je dis plus rapide, c'est plus intense. Donc après, tu es unique dans ton hypersensibilité, tu peux être hypersensible sur un sens ou tous les sens, mais surtout ce qui est important de comprendre, c'est que ton système nerveux va vivre ce qu'on appelle des hyperstimulations, il va charger beaucoup d'informations et à un moment donné, tu arrives à un niveau de saturation dont tu ne te rends peut-être pas compte, mais qui fait que la cocotte minute, elle est pleine et qu'elle explique beaucoup de tes submergements émotionnels, de ta fatigue, de tes angoisses, de tes maux. Comprendre déjà ça, c'est une clé majeure. Comprendre que tu as un fonctionnement particulier qui est concret, c'est-à-dire au niveau de ton corps, au niveau de ta physiologie interne, de ta manière de penser, au niveau de tes sens, au niveau de ton système nerveux qui régule tellement de choses à l'intérieur de toi, dans tes émotions et tes sensations. Et donc, ce
qui est important de comprendre, c'est ça n'est qu'une caractéristique de l'hypersensibilité. Hein. L'hyperstimulation, les hypersens, il y en a beaucoup d'autres. L'hyperempathie, le besoin de sens, la pensée en arborescence, l'éponge émotionnelle, être un être qui a besoin toujours d'échanges dans les profondeurs, etc. Il y a beaucoup de traits, mais là, je voulais surtout parler du fait que il y a comme une surcharge sensorielle et émotionnelle qui se fait à l'intérieur de toi. Et que si tu n'apprends pas et tu ne conscientises pas le fait que ça se vit comme ça et que tu peux agir, bah en fait tu subis tout ça. Tu subis cet état-là, tu subis et tu te sens mal. Et enfin je dis tu te sens mal, peut-être ça paraît pas très gai, mais c'est la réalité, parce que je l'ai vécu aussi. Et je sais comment les gens le vivent, du coup on en vient à subir plein d'états intérieurs, à ne rien y comprendre. On en vient à se dire mais mon Dieu, est-ce que je suis normale, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Et on fait tout l'inverse, on va se forcer, on va se contraindre, on va s'obliger, alors que la seule chose qu'on a besoin, c'est se poser, c'est souffler, c'est respirer, c'est se reposer, c'est s'écouter, c'est aller dans la nature peut-être, c'est tout ça. C'est c'est se redonner ce droit d'être comme on est, comme tu es, se redonner les bonnes choses à soi et arrêter de se forcer, de se contraindre, de se obliger à, parce que ça ne marche pas, on se fait beaucoup de mal, on se suradapte et on oublie complètement en fait qui l'on est et nos besoins. Tu es un être qui a des besoins. En tant qu'hypersensible, tu as des besoins majeurs, et si tu comprends cette clé et que tu peux venir répondre à ces besoins et réajuster des choses dans ta vie, dans ton quotidien, dans plein de domaines de ta vie, plus tu vas voir les choses s'améliorer grandement pour toi. En fait, il va être temps de venir te relier à toi, de venir te retrouver, te réconcilier avec toi. Et selon ton parcours et selon ce qu'on a vécu, on a pu vraiment se mettre énormément à distance de soi. Donc là, c'est le chemin de revenir là à l'intérieur avec soi. Se comprendre, s'écouter, comprendre qu'on peut agir, qu'on a un rôle à jouer, et qu'en tant qu'hypersensible, plus tu vas pouvoir te comprendre et réajuster les choses pour toi dans tout plein de domaines de ta vie, plus tu vas améliorer les choses. Ça, c'est une chose. Dans l'idée que l'hypersensibilité n'est pas une maladie, c'est un trait de personnalité, et tu peux agir pour que ça devienne quelque chose de beau pour toi, de beaucoup plus apaisé, épanoui, et non pas quelque chose que tu subis. Rappelle-toi que tu as un rôle à jouer. Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que l'hypersensibilité, en fait, d'accord, c'est un trait de personnalité, mais en fait, moi, j'aime toujours aller plus loin, parce que c'est aussi l'expérience de mon parcours. Qu'est-ce qui se cache, en fait, derrière ton hypersensibilité? Ça veut dire quoi, l'hypersensibilité? Alors, c'est sûr que peut-être elle est de naissance, peut-être elle est héréditaire chez toi, peut-être elle a été exacerbée par un événement de vie que tu as vécu très jeune, bébé, ou alors dans ton enfance, ou à l'adolescence, que ce soit dans le système familial, ou à l'école, ou autre. Et donc, elle a pu être exacerbée, c'est là où je veux en venir, par un événement que tu as pu vivre, et qui a fait que tout ton être, tout ton corps, ton système nerveux s'est mis dans un mode de défense, en mode super antenne, tu vois, où tu en quête, comment je dirais, dans une forme d'hyper-vigilance, tu vois, en recherche de potentiel danger. Et en fait, pour moi, derrière l'hypersensibilité, il y a aussi ça. Il y a à un moment donné, qu'est-ce qui a fait si peur, qu'est-ce qui a fait si mal, qu'est-ce qui a été si douloureux, si inconfortable, que ce soit dans un événement, un accident, une opération, ce qui était mon cas, parmi d'autres choses, hein, mais des jugements à répétition, des dénigrements, ou un environnement pas très bienveillant, ou c'était très dur, ou autre. Qu'est-ce qui a fait que ton corps, en réaction, s'est mis à être encore plus sensible, jusqu'à devenir ultra sensible, qui fait qu'en fait, il est dans ce mode survie, hyper-vigilance en permanence, et que tu es en surréaction constante pour te protéger, en fait, te défendre. Et tu vois, je fais un peu cette image, c'est comme si on est en mode panique, quoi. Et du coup, le chemin, bien sûr, va être de venir comprendre cette hypersensibilité au présent, mais comprendre ce qui se cache derrière dans ton histoire. Et là, c'est aller dénouer un peu comment...
voilà, qu'est-ce qu'il y a pu y avoir comme événement dans ta vie qui a amené ça? Est-ce que c'est même conscient ou inconscient? Parfois c'est inconscient, bien évidemment. C'est pour ça que travailler sur soi peut prendre un peu de temps. Mais déjà d'entendre cela, de le conscientiser, de le comprendre, c'est déjà une étape fondamentale. De se dire, ok, qu'est-ce qui a pu faire si mal à un moment donné? Qu'est-ce qui a pu être si douloureux que tout mon être s'est mis dans un tel état de surdéfense, de super vigilance, je dirais, qui crée un état de stress quasi permanent. Et là, si tu vis ça, tu sais comme c'est inconfortable. Moi, je l'ai vécu. C'est vraiment difficile. C'est beaucoup de souffrance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de pouvoir aider les personnes à conscientiser tout ça, à faire tout un chemin intérieur pour se retrouver avec qui l'on est, se libérer, se dénouer dans les choses qui ont pu amener tout ça, puis ensuite se déployer dans une hypersensibilité beaucoup plus saine, beaucoup plus juste, beaucoup plus épanouie, libérée de toutes choses, des choses qui nous ont blessés profondément, pour se retrouver dans qui l'on est vraiment, dans l'être extraordinaire que l'on est là, derrière les mots. Parce que la vie fait qu'on oublie qui l'on est, on se perd, on oublie, on est pris derrière les nuages, derrière tout un parcours. Puis en plus vient s'ajouter cette sensibilité extrême et là c'est un peu le chaos intérieur. Donc la personne qui va pouvoir changer tout ça, ben, c'est toi. C'est toi, tu as un rôle majeur à jouer. Tu es l'actrice, l'acteur qui va pouvoir venir chaque jour te soutenir dans ça. Alors bien sûr que c'est pas trop simple au début tout seul, c'est important, c'est pour ça que c'est si important, et moi je l'ai fait depuis plusieurs années maintenant, d'être accompagné. C'est important de se nourrir aussi, donc peut-être de faire des lectures, de participer à des événements ou autres qui vont t'aider de plus en plus à comprendre tout ça, mais de se faire accompagner, c'est fondamental parce que moi je ne serais pas là aujourd'hui en train de te partager tout ça si j'avais pas fait tout ce chemin depuis des années, accompagnée par des personnes fabuleuses. Et tout ce chemin maintenant, je le sème chaque jour et je te l'envoie là aujourd'hui. Je te le partage plutôt pour te dire que de garder de l'espoir, de savoir que c'est possible de vivre mieux et autrement, de te dégager de ce qui est souffrant en toi, de reconnecter ce pouvoir en toi, que tu as un rôle à jouer, de le prendre comme ça vraiment avec toi, cette décision, ok, moi je veux que ça change et j'y ai droit et je le mérite. Et ça c'est normal. Prendre soin de soi quand la souffrance devient trop importante, ne pas rester seul avec ça et aller se faire aider et faire par contre cette décision pas dans un mode entre guillemets, je le dis avec tout mon cœur, mais victime de j'attends qu'on me sauve. Non, moi ça a pu être ça il y a bien longtemps, mais en fait ça ne marche pas. Ça marche que si on prend cette décision qu'on est actrice, acteur, qu'on comprend que ça va passer par soi, que tout est là à l'intérieur, mais qu'on va se faire aider et accompagner. Et là, les choses, elles peuvent changer. Plus on se fait accompagner, plus on intègre ensuite pour soi dans sa vie les choses. Voilà, donc peut-être tu es déjà accompagné, peut-être c'est une réflexion chez toi, peut-être tu as déjà plusieurs voies d'accompagnement. En tout cas, si ce que je te dis, ce partage te parle, sache que moi, je serais heureuse de pouvoir te guider, t'accompagner sur ce chemin de compréhension de ton hypersensibilité, de libération des choses qui ont pu faire mal ou qu'on peut être douloureuses pour ramener de l'amour, de la douceur, de la bienveillance sur tout ça. Et surtout t'aider, moi je crois que c'est ça qui est le plus important, renouer avec toi. Parce que à partir du moment où on change cette posture intérieure de soi, soit où on comprend que ok, le lien que tu entretiens on entretient avec soi, il est aussi en lien avec notre parcours, notre histoire, avec nos parents, avec etc. Enfin, c'est très dense et c'est tout ça que j'explique dans mon accompagnement, que je partage. Mais c'est vraiment t'aider à changer ce regard sur toi, ta sensibilité, ce lien que tu entretiens avec toi-même, que tu deviennes ton trésor précieux. Ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur pour que chaque jour, tu puisses planter des graines et faire des petits pas pour toi qui te font du bien et qui t'amènent vers une vie de plus en plus où tu te sens bien. Parce que ça, c'est quand même précieux. Moi, il y a des années, c'est quelque chose, alors vraiment en arrière, hein, il y a 15 ans, peut-être 20, je ne savais même pas à quel point c'était possible de changer autant les choses, qu'on avait le droit comme ça d'être heureux. J'étais prise dans beaucoup de mal-être intérieur, du fait de beaucoup de choses dans mon parcours, dans ma famille,
à l'école, vécu à l'école, voilà, beaucoup de choses. Et puis dans mon hypersensibilité et des traumatismes vécus plus jeunes. Tout ça, c'est ce qu'on est, c'est ce que tu es, c'est ton histoire. Tu as une histoire, un parcours, une sensibilité. Et là, aujourd'hui, tu arrives peut-être dans une impasse. Et moi, je suis là pour t'ouvrir la porte, pour t'aider à sortir de cette impasse. Et bien sûr que c'est possible. Surtout si c'est ce que tu souhaites au plus profond de toi. Voilà, donc je t'embrasse très fort. Je te souhaite de prendre soin de toi, de garder l'espoir que les choses vont s'arranger pour toi. Bien sûr que tu es une belle personne, que tu as le droit de sortir un peu de l'ombre maintenant et de remettre en lumière qui tu es. De vivre avec cette sensibilité qui est un joyau, un cadeau. Et que si tu es prête et que tu as envie vraiment de t'engager, parce que c'est une vraie décision avec soi-même, c'est pas quelque chose comme une baguette magique. Non, bien sûr, c'est un engagement envers soi, une décision. Moi, en tout cas, j'ai mis en place un accompagnement pour t'aider dans tout ça, un parcours, je t'emmène vraiment dans un voyage, un processus, un parcours que j'ai créé qui est le fruit de toute mon expérience, de méthodes puissantes qui m'ont accompagnée, de ma vision aujourd'hui par rapport à tout le parcours que j'ai vécu et de la souffrance à la délivrance, je dirais, ou de l'ombre à la lumière. Écoute, je t'invite à soit me laisser un petit message là dans les commentaires ou à aller sur mon site internet juliette-fontaine.com. Tu peux aller dans la page contact pour remplir un formulaire et puis un peu naviguer sur mon site pour voir mes accompagnements, que ce soit en présentiel dans le 92 ou en ligne. Voilà, tout un parcours que j'ai créé pour toi, que tu puisses te rappeler combien tu es extraordinaire. Même si tu l'as oublié, moi je le sais que tu es extraordinaire. Il y a une dimension de toi qui le sait, qui va pouvoir s'en rappeler. Je te dis à très très vite. Je te souhaite une belle journée ou soirée et à très bientôt pour un prochain partage.